CNC depuis maintenant 5 ans, si j'ai bon souvenir. Ça a été créé en 2011 et l'idée c'était de mettre en avant des courts-métrages à travers des projections partout en France. Et à l'époque j'étais scénariste et je voulais présenter mon court-métrage. Je me suis rendue à une réunion d'information 1 mois et demi avant l'événement. Et là, la coordinatrice du jour le plus court m'explique que c'est trop tard pour soumettre un film, mais que l'idée c'est de créer sa propre projection, donc vas-y. J'ai eu 1 mois et demi pour trouver le thème, pour trouver la salle, pour trouver mes films, etc. Et l'idée de la réalisatrice m'est venue tout de suite, en fait. Voilà. Pourquoi ? Parce que pourquoi que des femmes alors ? Pourquoi que des femmes ? En fait, j'ai l'habitude d'aller beaucoup en projection parisienne, d'aller dans des festivals de courts-métrages. Et je me rendais compte que les réalisatrices existaient, mais qu'on les voyait peu, en fait. Alors, j'ai eu envie de les mettre plus à l'honneur, de leur mettre un coup de projecteur sur leur travail, sur leurs films. Et c'est comme ça qu'est née Héroïne. Et je me suis rendu compte la première année que ça marchait très très bien, en fait. Le public avait vraiment apprécié la projection. Je travaille aussi sur l'idée de montrer plein de choses différentes. Montrer du thriller, montrer de la science-fiction. L'année dernière, j'ai eu un film de science-fiction. Montrer parfois de l'expé aussi, du drame, de la comédie, etc. Et de passer vraiment d'un univers à un autre. Et j'avais vraiment envie de montrer finalement que c'était un cinéma pas forcément féminin, entre guillemets, justement. Ça me dérangeait un petit peu ce côté cinéma de femmes, cinéma féminin. Voilà, pour moi, c'est pas un genre, le cinéma féminin, comme on l'entend beaucoup. Non, il n'y a pas de cinéma féminin, en fait. C'est juste une personne qui réalise un film, que ce soit un homme ou une femme. C'est la même chose, c'est juste une identité différente peut-être, mais c'est l'identité de la personne, c'est pas le sexe qui va faire. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un cinéma masculin ou d'homme ? Mais justement, pour moi, il n'y en a pas en fait. C'est mon propos. Mon propos, c'est vraiment de montrer plein de films différents, plein justement de points de vue différents, une façon de travailler l'image, d'avoir une envie de thématiques aussi diverses et variées. Et c'est ce que montre en fait Héroïne depuis maintenant 4 ans. C'est vraiment des films très différents, voilà. Et je mets un point d'honneur à la sélection, justement. Mais comment vous les sélectionnez, les films ? Alors, j'ai beaucoup de travail d'investigation tout au long de l'année. C'est-à-dire que je me déplace dans les festivals, je suis souvent invitée à des projections parisiennes pour découvrir des nouveaux talents. Je travaille aussi avec des productions régulièrement qui m'envoient tous les ans leurs nouveaux programmes. J'ai aussi beaucoup de réalisatrices qui commencent à entendre parler du phénomène Héroïne et qui m'envoient directement leurs films. Donc je les regarde sur mon ordinateur. Voilà, voilà comment se fait la sélection finalement. Et puis moi aussi, parfois, je vais avoir une réalisatrice que je vais rencontrer, je vais avoir envie de découvrir son travail, donc je vais la solliciter pour qu'elle m'envoie son film. Voilà, c'est comme ça en fait que je découvre mes nouveaux talents et que je sélectionne mes films. Est-ce que la sélection elle est bloquée à du coup 9 ou est-ce que vous autorisez à prendre Non. Non, c'est 9. C'est 9. En fait, ce chiffre est né pendant la première édition. Rapidement aussi, ça a été une évidence parce que pour moi, faire un film, c'est accoucher d'un bébé. Symboliquement parlant, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on prépare, on fait tout pour que... Voilà, il y a un accouchement qui se passe au moment de la projection du film. Voilà, la projection d'un film, c'est des mois de travail, etc. Et quand on arrive à la projection, qu'on présente notre travail à un public, c'est vraiment l'accouchement. Et c'est pour ça que pour moi, 9 était un chiffre qui me parlait, et d'autant plus parce que derrière, la femme, la maternité, la féminité, etc. etc. Et ça reste vraiment 9. C'est vraiment un chiffre auquel je tiens. C'est curieux, Audrey, parce que tout à l'heure, tu as parlé des femmes. Tout de suite, j'ai pensé au film masculin de François Ozon, qui avait réuni toutes les plus belles femmes imaginables. Et la question que je voudrais te poser, réunir des femmes, c'est super, mais est-ce que ça ne crée pas de la jalousie ? Parce que déjà, sur un travail, c'est pas évident, on a envie tous de passer devant une caméra. On dit que vous, les filles, vous avez l'intuition féminine, mais c'est pas plus dur, parce que pendant que certaines travaillent, ne sont pas jaloux, râlent pas, sont pas maniaques, justement, font pas trop de comédie pour qu'on s'occupe d'elles. Je sais pas, je demande. Non, mais c'est une très bonne question. Alors, tu veux qu'on la résume ? Non, voilà, la question, c'est de savoir s'il y a de la jalousie entre les réalisatrices. Non, pendant qu'on réunit toutes les femmes ensemble sur un même plateau, je veux dire, c'est pas trop dur à gérer, parce que, ça m'a intrigué, je sais que c'est une question qu'il fallait pas poser, mais c'est bien, tu as ce petit truc, cette confiance en toi qui est extraordinaire, je dirais. Alors, je sais pas, très courageux. Non, en fait, justement,
il y a beaucoup trop de préjugés et encore d'a priori et d'idées reçues sur le fait que voilà, une femme qui va tourner un film, c'est des histoires, c'est une femme qui ne sait pas gérer un budget de film, etc. C'est souvent ce qu'on entend à Hollywood d'ailleurs, et ça a eu vraiment de gros effets négatifs par rapport aux producteurs et distributeurs à Hollywood qui n'osent pas allouer des budgets faramineux à des réalisatrices parce que ce sont des femmes et parce qu'on s'imagine qu'une femme ne sait pas gérer un budget. Et effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues, malheureusement, encore dans le cinéma. Et c'est